Hello, a video to learn how to look up words in the dictionary. Donc une vidéo pour apprendre à chercher les mots correctement dans le dictionnaire et je vous conseille le dictionnaire en ligne wordreference.com parce qu'il est plutôt fiable. Vous avez là 4 phrases et dans chacune de ces phrases, vous avez le mot touche. Donc vous tapez ce mot dans la barre de recherche de Word Reference et vous avez cette page qui apparaît, enfin c'est un extrait. Si je regarde la première phrase, elle a ajouté sa touche personnelle. Il faut d'abord que je vois la nature du mot. Sa touche est un nom. Or je vois qu'ici, après le mot touche, j'ai le N de nom, donc je suis bien dans la bonne rubrique, nom féminin. Mais il y a plusieurs sens. Donc il faut que je sélectionne le sens qui convient. Si je regarde le premier sens, je vois sorte de bouton. Ce n'est pas le sens que je recherche. Le deuxième, n'est pas correct non plus. Par contre, le troisième me convient. Manière de faire. Et ça se vérifie avec l'exemple. On reconnaît facilement la touche personnelle de cet auteur. C'est bien le sens que je recherche. Donc, je vais pouvoir prendre touch ou style. Les deux conviennent. Je prends touch. Dans la deuxième phrase, les touches du clavier sont éclairées. Le premier sens convient. Ici, une touche, c'est une sorte de bouton. Et je vois entre parenthèses en dessous qu'il y a écrit keyboard, ce qui veut dire clavier. Mais si je ne sais pas ce que cela veut dire, je peux aller voir les exemples. Il y a plus d'une centaine de touches sur les claviers, donc je suis bien dans des touches de clavier, d'ordinateur, c'est donc le sens qui me convient. Donc je vais le sélectionner et en admettant que je ne sache pas prononcer le mot, je vais cliquer sur ce mot en anglais, ce qui va ouvrir une nouvelle page. Et à côté du mot, il y a ce haut-parleur. En cliquant dessus, ce que je ne peux pas faire là malheureusement, je vais lire le mot. Je vais entendre key, ce qui me donne la bonne prononciation. Dans la troisième phrase, il ne faut pas que tu touches au gâteau. Touche n'est plus un nom, c'est le verbe. C'est le verbe toucher. Donc, soit vous descendez sur la page de touche et vous allez arriver au verbe, soit vous retapez toucher, le verbe toucher, dans la barre de recherche. Vous allez arriver donc sur une page dont vous voyez un extrait ici, et vous voyez qu'effectivement, après toucher, vous avez le V de verbe. TR voulant dire transitif, c'est-à-dire qu'il peut admettre un COD, mais pour le moment, vous ne vous en occupez pas. Donc, je vais prendre le verbe touch, et je vois qu'il y a une double flèche à côté de chaque verbe, et si je clique sur cette double flèche, il va s'ouvrir une nouvelle page avec toutes les conjugaisons du verbe que j'ai sélectionné. Alors cela peut être utile parce que, par exemple, vous allez pouvoir vous rendre compte si c'est un verbe irrégulier comme felt, puisque le participe passé est là, là vous avez le prétérit, simple past et le prétérit. Donc cela vous permet d'avoir la conjugaison. Dernier exemple, les doigts courent sur la touche de la guitare. Vous pourriez aller un peu vite et penser que ce sens convient parce qu'il y a instrument de musique. Sauf qu'on vous parle de levier d'instrument, on vous parle de piano, alors que ce n'est pas ce que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de levier sur lequel on appuie ou qu'on soulève à la guitare. C'est un sens moins fréquent, la touche de la guitare. D'ailleurs, peut-être que vous-même, vous ne savez pas ce qu'est la touche de la guitare. La touche de la guitare, c'est la partie du manche sur laquelle le guitariste pose ses doigts pour composer la note. Comme c'est un sens moins habituel, vous allez le trouver en bas de la page. Ce serait pareil si vous employez un mot de façon familière ou au sens figuré. Donc je descends en bas de la page et je trouve traduction supplémentaire et je vois, entre parenthèses, partie de manche de guitare. Et donc fretboard ou fingerboard, je choisis l'un des deux. Voilà. Vous savez maintenant comment chercher un mot dans le dictionnaire, comment sélectionner le bon et comment en connaître la prononciation
ou la conjugaison si c'est le verbe. Et si vous avez bien retenu ce qu'il faut faire, cela vous permettra de faire du travail de qualité quand vous utilisez un dictionnaire ou un traducteur. Goodbye!